Aujourd'hui, je voudrais parler d'un trouble qui n'est pas assez connu en France, un handicap invisible, malheureusement qui passe bien après le Téléthon et enfin toutes les maladies dégénérescentes, etc., qui prennent la vedette, on peut dire, à ce trouble, qui pourtant a son lot d'inconvénients, son lot de problèmes et son lot de tristesse et de souffrance, hein. Je souffre de ce trouble qui, on va dire, m'a quand même bien pourri la vie, bien pourri. Et quand je dis bien pourri, vous allez voir, c'est plus que pourri la vie. Et cette maladie redoutable, cette maladie extrêmement invasive, destructrice, cette maladie mortellement handicapante, et on peut dire vraiment qui te rend, qui peut mener au suicide, hein, et au suicide collectif y compris, à la destruction du monde et à l'élimination de l'espèce humaine dans son ensemble. Et puis, bien plus, hein, pires abominations, pires conneries que, voilà, ça s'appelle le trouble obsessionnel. C'est vraiment une saloperie, mais et alors, le trouble obsessionnel, ça a ses petits avantages. Parce que quand vous fixez, ouais, j'ai appris là, je me suis dit, je vais apprendre anglais, italien, espagnol. Tu dis, je vais parler 3 langues, je vais faire 3 sports. Ça, c'est ses avantages, hein. Les obsessionnels, hein, ils ont fait des choses incroyables. Incroyables, comme par exemple, bah, l'autre, il va aller sur Mars, là, bon, voilà, il a juste fait 300 milliards de dollars, hein, parce qu'il est obsession, il est en obsession sur Mars. Il y en a un autre dans l'histoire qui a fait plutôt des gros dégâts, hein, seulement qu'on puisse dire. Bon, il a fait une obsession sur la théorie des races. Il s'appelle Adolf Hitler. Hein, voilà, il a fait plutôt des gros dégâts avec ses obsessions. Voilà. Et puis les obsessions, là, hein, c'est quelque chose qui a. On voit comme ça le côté, on va dire, majestueux ou terrible. Par exemple, Elon Musk qui va aller sur Mars, ou terrible, hein, Adolf Hitler qui massacre tout le monde. On voit le côté majestueux d'Elon Musk, ou terrible, monstrueux d'Adolf Hitler, mais les obsessions passent aussi, et malheureusement font souffrir aussi beaucoup de gens qui sont inconnus et qui vivent parmi nous, dans la société, en souffrance permanente et totale, avec un trouble invisible qui devrait être classé au numéro 1 des problèmes mondiaux de santé mentale, et de santé physique et de santé en tout genre. C'est-à-dire le trouble obsessionnel compulsif, c'est-à-dire le trouble obsessionnel compulsif, et donc je vais parler du trouble obsessionnel compulsif, qui est le trouble obsessionnel compulsif. Parce que le trouble obsessionnel compulsif, oui, c'est ça les obsessions, c'est répéter la même chose en boucle. Je vais vous donner un petit aperçu de l'horreur, qui est le trouble obsessionnel compulsif en seulement 2 années de vie, et les conséquences que ça a eu. J'ai commencé après un diagnostic erroné de schizophrénie, hein. Donc déjà, il faut dire que le trouble obsessionnel compulsif allié, voilà, d'autres trucs, quoi, comme HPI, TDAH et d'autres trucs, peut mener vraiment déjà à rencontrer des cons. Des gros cons qu'on appelle, je veux dire, les psychiatres, hein, qui sont des gens qui analysent très très mal les choses, qui disent n'importe quoi et puis qui vous donnent des médicaments qui servent à rien. Donc déjà, mon trouble obsessionnel compulsif m'a amené à prendre des médicaments qui ont augmenté mon trouble obsessionnel compulsif, pardon, excusez-moi, je rotais, comme jamais. Donc j'étais comme ça dans les obsessions, j'ai atteint le mont Everest. Par exemple, une journée dans la vie d'un obsessionnel compulsif. Donc vous vous levez du matin du lit, voilà. Par exemple, ça peut être ça. Vous regardez votre pied, et là, il y a un grain de beauté. Alors là, déjà, vous n'aviez jamais remarqué ce grain de beauté, hein. Vous n'aviez jamais remarqué, hein. Donc là, vous regardez, vous êtes comme ça, un peu dans la curiosité de votre pied. Là. Vous n'avez jamais vu votre pied comme ça, vous dites, tiens donc, un grain de beauté. Ni ni deux, vous savez que par la vue de ce grain de beauté, eh bien peut-être un enfer va débuter. Un enfer, c'est-à-dire que le grain de beauté en question avait une forme irrégulière. Et sur la bordure droite extérieure supérieure du grain de beauté se trouve une irrégularité de couleur.
Ce qui, évidemment, dans la tête de quelqu'un comme moi, vous met l'eau à la bouche pour aller chercher des informations sur le mélanome, aussi appelé le cancer de la peau, 80% de taux de non-guérison. Donc là, il y a un petit coup de... Vous regardez, on ouvre le Google et c'est parti pour 3 mois de malheur. 3 mois à se prendre la tête tous les jours sur un grain de beauté qui s'avère être à la fin absolument rien du tout. Voilà, 3 mois à imaginer les pires souffrances, imaginant des cancers se répandant dans tout le corps, avec des boules sortant partout, des pertes de mémoire dues au cancer du cerveau, le cœur qui dégénère, les intestins qui grossissent, la peau qui flétrit et des morts atroces. Donc vous sortez de ça, alors déjà il faut expliquer durant le trouble obsessionnel, par moi, je ne pouvais pas prendre un transport. Pourquoi ? Car mon obsession visualisait chaque changement de mouvement du car. Et je me prenais des jets dans le corps comme si j'étais dans un avion de chasse Mach 20. Voilà. Donc c'était l'horreur. C'est-à-dire que vous êtes en train de mourir d'un cancer généralisé, vous ne pouvez pas prendre les transports. Et vous avez aussi, dû aux médicaments que vous prenez pour l'erreur diagnostique du couillon de psychiatre, eh bien vous prenez des antipsychotiques qui vous font vomir toute la journée. Donc après, vous faites une obsession sur le vomi et vous vomissez 10 fois par jour. Voilà. Ça, c'est un petit aperçu de 3 mois dans la vie d'un trouble obsessionnel. Donc voilà. Je me lève le matin, un cancer, je vais prendre le bus, attaque de panique, je vomis avant d'entrer dans le supermarché et toute la journée, je pense à la mort. La mort, la mort et rien que la mort. Voilà. Et donc voilà. Au bout de 3 mois, vous voyez l'expert, le dermatologue. Il vous dit non, je vous annonce une nouvelle, il y a pas de cancer. Alors là, vous êtes ouf. Là, c'est le plus beau jour de votre vie. Là. Vous allez échapper à la mort. Et puis, alors moi, je suis suspecté HPI au passage. Hein, donc, la pensée en arborescence y allant, rapidement, avec le trouble obsessionnel, malheureusement, ça ne va pas durer longtemps le bonheur. Donc, le soir d'après, je rentre chez moi. Voilà, tranquille, je vais dans mon lit, et puis, il fait un peu chaud, hein, il fait un peu chaud. Donc, j'ouvre la fenêtre de ma chambre. Et puis, moi j'aime bien les animaux, et puis la nuit, comme j'habite au bord de la rivière, il y a des chauves-souris qui passent. J'ai toujours adoré les chauves-souris, toujours. Elles volettent autour de moi, comme ça, comme des petites fées. Parfois, elles me frôlent. Hein, j'adore ça, j'adore. Et puis, donc, je dors comme ça avec des chauves-souris. C'est un peu comme Batman. Hein, je suis comme ça avec les chauves-souris. Je me dis, je suis comme Batman. Je me sens puissant, quoi. Je me sens invincible. Après tout, pourquoi Batman avait peur des chauves-souris ? J'ai jamais compris. Hein. Cette petite créature amicale, gentille, toute douce et tout. Et puis, le soir, donc, je suis là dans mon lit. J'allume la télévision. Reportage, sur les maladies. Alors je dis, sympa, on va voir, peut-être qu'ils vont parler du cancer dont je viens d'échapper. Alors, ils disent, voilà, les mélanomes, c'est très grave, là, je suis content. Je dis, moi, j'en ai pas. Moi, j'ai pas de mélanome, j'ai survécu. J'ai survécu à mon grain de beauté au pied qui était rien du tout. Et tout d'un coup, alors que j'ai dormi toute la nuit avec des chauves-souris qui volent, là, il y a une émission sur la rage. Et là, on va dire que j'avale ma salive. Tout d'un coup, je vois un mec qui convulse, truc horrible, de la bave partout, enfin vraiment, un Indien, il lui jette de l'eau au visage et il fuit l'eau, l'eau il est là comme Néo mais c'est avec de l'eau, dès que l'eau approche, il esquive l'eau, là, incroyable quoi, on lui lance une goutte d'eau, il est capable de, comme un karatéka avec l'eau, et ils disent, c'est le virus qui est à l'intérieur de lui, le virus de la rage qui le fait bouger comme ça, tellement il évite l'eau, comme les vampires. Alors je dis, c'est fascinant, mais je me dis, mais qu'est-ce qui peut en France provoquer la rage ? C'est ma question à ce moment-là. Je suis quelqu'un de curieux. Donc là, à ce moment, comme j'ai la fenêtre ouverte, j'ai 2 chauves-souris ou 3 qui volent. Je les entends. Et elles m'ont frôlé. Moi, je me suis pris la tête avant pour un grain de beauté, hein, juste. Là, j'ai des chauves-souris qui me frôlent. Il y a une émission sur la rage. Et là, ils disent, donc on voit, il y a comme un point d'interrogation dans l'émission. Ils disent, mais qu'est-ce qui peut provoquer la rage ? Moi, je dis, donne-moi la réponse, je suis curieux. Et là, on voit une chauve-souris.
Et là, je suis pas bien, là. Là, je suis pas bien parce que ça fait 1 mois que je dors en me prenant pour Batman, très fier, avec l'ego qui a gonflé en croyant que j'étais un super-héros. Et ils disent la rage est provoquée par les chiroptères ou chiroptères, j'ai oublié le nom. En France, c'est le seul animal. Et 2% non. Et il suffit d'être en contact. Là, je peux vous dire que le grain de beauté à côté, c'était une île paradisiaque. Je suis dans mon lit, je suis dans un état de mort imminente, et je me vois tel l'Indien faisant Néo en train d'éviter les gouttes d'eau. Autant dire que mon état intérieur est catastrophique. J'avais commencé à méditer 2 heures par jour dû à mes obsessions, atteignant un état méditatif de 6 heures par jour en suivant mon souffle. Comme je ne pouvais plus échapper au suivi de mon souffle, et je sentais bien que j'allais suivre mon souffle jusqu'à la fin de ma vie. Hein. J'ai essayé d'arrêter de méditer d'ailleurs, j'ai essayé, toutes mes forces, mais mes obsessions m'en empêchaient. J'étais en train de devenir Bouddha sans le vouloir. Mais là, je peux vous dire que tout d'un coup, mon ego était en train de mourir et une peur totale s'emparait de moi et là, tout d'un coup, je dégueule, je hurle, je chasse les chauves-souris, je ferme la porte et première réaction, je vais devant le miroir et je vois effectivement un point rouge. Un point rouge et donc, eh bien, je vais au centre antirabique voir le docteur qui me dit que oui, il y a une petite chance d'avoir la rage. Et donc, j'ai peur de la mort. Et je me fais vacciner. Et après, voilà. Je ne vais même pas continuer, je suis crevé et fatigué de ces obsessions. En 20 ans, j'ai eu environ 50 cancers et 17 maladies mortelles. J'ai eu environ 50 cyberattaques par Internet, virtuelles. J'ai eu, des météorites, régulièrement. Hein, quand ils parlent d'un truc qui se passe dans l'espace, j'imagine que c'est la météorite qui va viser la France. Là, il y a la guerre en Ukraine, alors j'imagine toujours que le missile Satan 2 ou la Tsar Bomba va pile poil tomber sur la base militaire d'Évreux, parce qu'on a une base militaire qui habite des Allemands. Alors j'ai entendu que Poutine n'aimait pas les Allemands en ce moment. Voilà quoi. Bon, voilà quoi, j'imagine tout le temps. Ça peut être, il y a une fissure dans ma maison, voilà quoi, c'est le gage d'un tremblement de terre séculaire en Normandie de l'Ouest. Voilà, donc c'est une petite vidéo pour arrêter de sous-estimer cet handicap majeur qui est le trouble obsessionnel, qui en plus vous attire des nuées de psychiatres qui vous handicapent encore plus par la suite en vous mettant des médicaments qui servent à rien pour des maladies que vous n'avez pas, sans vous soigner vos obsessions. Voilà, quoi. C'est la fatigue, quoi. C'est la fatigue, hein. Moi, là, on va dire que je suis en train d'abandonner mes obsessions pour tomber en dépression. C'est le nouveau truc que j'ai trouvé pour pas avoir d'obsession, c'est être en dépression. Donc, je ferai une prochaine vidéo sur la dépression pour parler de la dépression comme étant le meilleur médicament à l'obsession. Bonne journée, au revoir, bonne nuit.